Ils ont surgi de l'ombre aux côtés des gilets jaunes. Casqués, visages masqués, vêtements noirs, ils étaient en première ligne face aux forces de l'ordre, offrant des images de chaos. Désignés comme les casseurs, les anarchistes, le Black Bloc ou encore l'ultra-gauche, ils sont une véritable nébuleuse aux yeux de l'opinion publique. Ce sont ces éléments extrémistes qui ont fait dégénérer les choses et qui ont agressé les forces de l'ordre, qui ont saccagé un certain nombre d'éléments du mobilier urbain, des chantiers. C'est ça qui s'est passé. Face à ces exactions, à chaque fois une population choquée et en colère. On s'en prend à n'importe qui. Enfin, voilà, c'est désespérant. C'est bien de revendiquer. Après, il ne faut pas oublier que tous ceux qui cassent, c'est nos impôts qui augmentent, c'est nos assurances, nos cotisations d'assurance. Avec ça, là, on nous casse les vitrines. On est le symbole de quoi? On travaille, on n'est pas des capitalistes. Et pourtant, c'est justement le capitalisme qui est symboliquement attaqué ici par ces groupuscules d'extrême gauche, même s'ils affirment ne pas être les auteurs des dégradations des petits commerces. Parmi eux, des antifascistes. À Toulouse, ils sont 5 groupes comptant à chaque fois entre 10 et 20 membres. L'un d'eux, l'Union antifasciste toulousaine, a accepté de nous recevoir afin de s'exprimer sur ces violences et plus globalement sur leur action politique. On ne va pas se désolidariser des gens qui brisent les vitrines des banques et des assurances, qui eux-mêmes brisent les vies. Et il ne faut pas oublier que c'est pour ça que les vitrines des banques elles sont cassées en manifestation, c'est parce que derrière ça, il y a des gens qui se font briser les vies par ces entreprises-là, par ces groupes-là ou ces institutions. Une violence contre une vitrine, c'est une violence qui est matérielle. Quelqu'un qui se prend un tir de flashball dans l'œil et qui ne reverra plus jamais avec ses 2 yeux, c'est une violence qui est physique et qui est en plus policière, vu que l'arme elle est utilisée par un policier, quoi. Du coup, c'est ça le problème, c'est qu'on met à égalité des types et des situations et des niveaux de violence qui n'ont rien à voir en fait. D'ailleurs, à côté de ces vitrines cassées, souvent des slogans tagués contre la police, dont le fameux ACAB, All Cops are Bastards, traduction tous les flics sont des salauds. C'est une classe d'individus à part entière qui sont au-dessus des lois et qui font appliquer les lois. Bon, ça pose déjà problème. Mais en plus, elle fonctionne dans une société qui est basée sur les différences de classe, sur le fait qu'il y ait des gens qui possèdent et des gens qui ne possèdent pas. Et à partir de là, elles sont là pour maintenir cette division. Après, est-ce qu'elles sont des sciences fascistes? Non, elles peuvent être social-démocrates tout en étant tout aussi répressives. Mais l'action de l'UAT ne se limite pas aux seuls gilets jaunes et à la lutte contre le capitalisme. Elle se joue également discrètement dans les rues de Toulouse au quotidien, dans la surveillance des groupes d'extrême droite toulousains.